Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce jeudi 25 janvier 2018 au micro d'On Kayembe depuis New York City. 2 points à développer. 1. Suite des actions anti-Kabila en RDC. 2. Unikin, revendication des taux d'échange aux frais académiques par les étudiants. Premier point. Suite des actions anti-Kabila en RDC. Top Congo annonce. Le comité lac de coordination rappelle ses revendications et la poursuite de ses actions. L'application stricte et intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est-à-dire la libération sans condition des prisonniers politiques, la fin de l'exil des opposants menacés à leur retour au pays, la libération des espaces médiatiques et la réouverture des médias injustement fermés, la fin des dédoublements des partis politiques, le libre exercice des activités politiques par tous, notamment le droit de manifester, la restructuration de la CENI, la confirmation par le chef de l'État qu'il ne briguera pas un 3e mandat comme exigé par la Constitution. Restent les revendications du comité laïque de coordination qui, dans un communiqué, rappelle notamment sa détermination à donner notre vie pour défendre nos droits, pour que le Congo se redresse, pour qu'il retrouve sa fierté. En condamnant la répression dont l'histoire retiendra que ces hommes, ces femmes, ces enfants, en main nue, ne portant pour seule arme qu'un chapelet, une Bible, une croix, un rameau, ont été fauchés par les balles assassines d'autres fils du Congo qui ont choisi le camp de la terreur et de la trahison du peuple pour servir la cause d'un régime refusant d'honorer ses engagements. Sommes-nous dans une prison à ciel ouvert s'interroge le cardinal Mosengo. Comment peut-on tuer des hommes, des femmes, des enfants, jeunes et vieux scandant cantiques religieux, munis des Bibles, chapelets et crucifixes? Le cardinal interpelle le pouvoir en ces mots. Que veut-on au juste? Et affirme, sans céder à la violence, restons inébranlables dans la foi, toujours par amour du prochain, et vivons dans l'espérance joyeuse que le Seigneur ne nous abandonnera pas, rappelle Top Congo. L'actualité.cd pour sa part continue. RDC, nous avons déjà vaincu l'inertie, les catholiques promettent d'autres actions anti-Kabila dans une interview. Même dans leur clandestinité après des mandats d'amener émis contre eux par un parquet de Kinshasa, le responsable du comité laïque de coordination à l'origine de 2 déferlantes populaires contre le président Kabila ne fléchissent pas. Reconnu par l'archidiocèse de Kinshasa et le Saint-Siège, ce collectif catholique entend lancer un nouvel appel pour d'autres actions. Objectif, exiger du pouvoir l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre conclu entre majorité présidentielle et opposition aux dernières heures du 31 décembre 2016 sous le patronage des évêques catholiques. Le train du changement est en marche, affirme l'un des responsables du comité lac de coordination, l'historien professeur émérite Isidore Ndaïwel Emeziem, interviewé par actualité.cd. Question. Jusqu'où iront vos actions? Réponse. Nos actions vont se poursuivre jusqu'au bout. D'ailleurs, en la matière, nous avons déjà vaincu l'inertie. Le train du changement est en marche. Les Congolais ont pris le courage. Ils ont vaincu la peur. Ils ont retrouvé la joie d'être ensemble. Catholiques, protestants, kimbanguistes et musulmans sont tous unis dans cette action. Croyants et non-croyants, ceux du pays de la diaspora, sont unanimes dans leur volonté d'aller jusqu'au bout dans la conquête de leur dignité longtemps bafouée. Plus rien n'arrêtera cet élan, voilà pourquoi le comité lac de coordination est déterminé à continuer à soutenir cet effort, à la fois par conviction et par devoir. Conviction dans la foi que les Congolais ont droit au bonheur et au bien-être social, fruit de leur travail et de la mise en valeur de leurs richesses communes, trop longtemps confisquées par quelques profiteurs sans foi ni loi. Devoir d'honneur, la mémoire de nos martyrs, ceux-là même qui viennent de faire le sacrifice de leur vie pour l'instauration de la démocratie chez nous. Nous avons confiance, grâce au soutien et à la prière de tant de compatriotes, nous sommes assurés que Dieu nous accordera la force et le courage nécessaires pour accomplir pleinement cette tâche. Question. C'est pour quand la prochaine action? Réponse. Cette information sera communiquée en temps opportun.
À noter que nous n'avons pas l'ambition de détenir le monopole d'initiative pour continuer à faire bouger les choses. D'autres projets peuvent provenir d'autres instances partenaires. Par exemple, le collectif des abbés de l'archidiocèse a décidé de sonner les cloches pendant un quart d'heure tous les jeudis à 21h. Nous soutenons cette action symbolique qui a pour objectif de rappeler à tous qu'il faut rester éveillé, que le combat pour la démocratie se poursuit car le résultat est loin d'être au rendez-vous. 2. UNIKIN, revendication des taux d'échange aux frais académiques par les étudiants. AFP titre à cet effet, affrontement entre étudiants et policiers à l'université de Kinshasa. Des violences ont agité mercredi et jeudi le campus de l'université de Kinshasa, où les étudiants mobilisés sur la question des frais d'inscription se sont opposés à la police, selon une source policière. 3 policiers ont été grièvement blessés et un étudiant a eu le bras arraché en voulant rejeter une grenade lacrymogène vers les forces de l'ordre, a indiqué le général Sylvain Nokasongo, chef de la police de Kinshasa. Le calme est revenu jeudi soir après l'intervention du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Steve Mbikayo, ajoute-t-il. En République démocratique du Congo, où les échanges se font en francs congolais et en dollars, les étudiants exigent de payer leurs frais d'inscription au taux de 900 francs congolais pour $1 et non au cours actuel de 1600 francs congolais pour $1. La monnaie nationale s'est fortement dépréciée en 2017 avant de se stabiliser en fin d'année dernière au taux de 1500 puis 1600 francs congolais pour $1. Toutes les manifestations sont interdites en République démocratique du Congo depuis celle de septembre 2016 contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila au-delà de son dernier mandat qui a pris fin le 20 décembre 2016, conclut l'AFP. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. À demain.